cancers de la sphère d'ORL, c'est-à-dire les cancers de la région tête-écho, se trouvent pour la plupart dans la gorge, dans la cavité buccale, ils touchent le larynx, ils se trouvent dans le cou. C'est des cancers qui, avec un impact sur deux fonctions très importantes, la déglutition, la voix et finalement la parole. Il faut se dépister quand on a un des 6 symptômes plus que 3 semaines. Donc il y a certains symptômes qui sont typiquement liés avec ce type de maladie. Premièrement, une ulcère au niveau de la cavité buccale, au niveau de la langue. Ça peut être une sensation d'être mal à la gorge ou des problèmes de la déglutition, un boule dans le cou, ce qu'on peut palper, un peu de blocage nasal sur un ou l'autre côté, plus ou moins un petit peu de saignement et finalement un changement de la voix. Quand on remarque ça pour plus que 3 semaines, il faut se présenter chez un spécialiste. Comme infirmière spécialisée, nous rencontrons tous les patients qui ont un cancer de la sphère ORL et la plupart nous disent en fait qu'ils ont tardé à consulter pour différents motifs. Le premier, c'est que souvent c'est un cancer qui est peu connu, surtout chez les jeunes. La deuxième raison, c'est souvent que c'est quelque chose d'indolore, alors que la plupart des gens, ils ont besoin d'un signal, comme la douleur, pour pouvoir consulter. Et puis, c'est aussi souvent associé à des symptômes un peu communs qui peuvent être semblables à une infection. Et puis, du coup, c'est vrai que les gens relativisent et se disent, bon, ben voilà, un nez bouché, une boule au niveau de la gorge, ça peut arriver, enfin, surtout si c'est petit, donc ils tardent. Et puis après, il y a aussi une part au niveau psychologique où il faut que la personne réalise qu'il y a un problème et puis accepte aussi de se dire, ben voilà, il faut que je consulte maintenant. Par exemple, on est amené à avoir beaucoup de personnes qui ont des fois des chirurgies qui sont assez impressionnantes et qui ont des conséquences parfois assez lourdes. Eux, ils nous disent qu'ils ont tardé à consulter et c'est vrai qu'en fait, il y a des grosses conséquences sur la perte de la voix et ils doivent s'occuper en fait d'une ouverture au niveau du cou pour pouvoir respirer. Donc ça change beaucoup leur qualité de vie, alors que d'autres personnes vont consulter beaucoup plus rapidement et en fait, pourront avoir et bénéficier de traitements moins conséquents.